Musicien accompli, Yehudi Menuhin a poursuivi depuis ses débuts triomphaux en 1927 une carrière aussi longue que riche en événements de tout premier ordre. Mais il est allé au-delà des frontières musicales. Il a, comme l'a dit Georges Steiner, transformé la musique qu'il interprète en une expression totale, en une incarnation de l'être. Et ainsi, musicien, humaniste, messager de la tolérance, il a, en créant écoles et associations, entrepris la tâche presque utopique de vouloir rendre universelle la compréhension mutuelle. C'est là l'idée maîtresse d'une action qui le fait parcourir le monde, proclamant son message, rassemblant les fonds pour réaliser, avec une énergie incomparable, ses projets humanitaires. Tout est en relation, tout est relatif. Nous parlons de différentes catégories de nos activités, telles économiques, art, culture, administration, juridique, etc. Mais tout est vraiment, appartient, tous ces fragments appartiennent à une société. Et que nous découvrons maintenant que si nous poursuivons une chose aux dépenses d'une autre chose, on déséquilibre la société. Il y a un équilibre naturel, si vous voulez, où l'homme ne se mêle pas et certaines parties de la terre. Mais du moment qu'il y a un homme cultivé, il veut comprendre, il a une conscience, il veut voir, il s'introduit avec un élément qui est tout de même étrange, qui ne fait pas partie de l'équilibre naturel. Aussitôt qu'il déséquilibre donc une situation qu'on fait avec la civilisation au fond est ce qui déséquilibre la nature. Ça remplace la nature. Et c'est l'art que nous avons au lieu de la nature. Mais il faut compenser. Il faut compenser. Si on s'attache à un aspect de la civilisation, c'est-à-dire une convention, une théorie, n'importe quoi soit-elle, même les plus belles, la liberté, l'égalité, la démocratie, si on s'y attache comme seule solution, où on dit que l'économie doit être riche et bien, et alors on croit que seulement la production industrielle et bancaire est ce qu'il y a de plus important. Alors on se trompe parce qu'il y a des moments où tous ces éléments se touchent et dépendent les uns des autres. Le rendement sera plus grand pour l'industrie quand ils ont moins de dépenses. Par contre, l'État doit maintenir les chômeurs. Les chômeurs ne sont pas très contents. Donc il y a des coûts sociaux qui peuvent devenir très dangereux. La liberté est une belle chose, mais si chacun exige une liberté à soi, sans tenir compte des autres, on finit avec le chaos. La politique est merveilleuse, mais chaque parti représente une partie seulement de la population. Il y a donc nécessité de réunir ces fragments et de les ramener à les faire comprendre les uns les autres. Les fragments doivent de nouveau former une entité entière. Lord Menuhin a créé la fondation Yehudi Menuhin à Bruxelles en 1991 sous le statut d'association internationale à but artistique et philanthropique. Le but général de cette fondation était de créer un esprit de groupe entre tout ce qui existe sous le nom de M. Menuhin en Europe, dans différents domaines, c'est-à-dire son école en Angleterre, son académie en Suisse, les associations Live Music Now qui existent dans une dizaine de pays, et les professeurs de musique de corde regroupés au sein de l'ESTA, c'est-à-dire European String Teacher Association, dont il est le président d'honneur. Alors comment s'articule notre action? Avec l'école tout d'abord, nous désirons annoncer une fois par an la bourse Yehudi Menuhin pour un jeune enfant dont les parents ne pourraient pas assumer les frais d'études. Et donc nous remettons à ce jeune enfant auditionné par l'école une bourse qui lui permet d'étudier 1 an dans cette école. Ça, c'est la première chose.
Avec l'Académie Menuhin, ensuite, nous avons des relations privilégiées dans la mesure où nous organisons, quand c'est possible, un concert avec eux à l'étranger. Sinon, nous pouvons également leur envoyer de temps en temps, sur les conseils de M. Menuhin, un professeur qui pourrait venir compléter la formation des élèves de l'Académie, le cas échéant. Et ça, alors nous désirons le financer nous-mêmes, de façon à leur apporter, à les soulager un petit peu dans leur organisation. Avec les associations Live Music Now, nous désirons une fois par an établir une réunion rencontre internationale avec les directeurs de toutes ces associations, de façon à ce qu'ils puissent se rencontrer et voir ensemble comment créer des projets européens, des projets internationaux. Pour financer ces activités, Lord Yehudi Menuhin est constamment à la recherche de fonds. C'est ainsi qu'il est venu à Luxembourg, où il fut accueilli à la frontière par les responsables des solistes européens Luxembourg, puis au château de Berg par leurs Altesses royales le Grand-Duc Jean et la Grande-Duchesse Joséphine Charlotte, dont il fut l'hôte ensemble avec Lady Menuhin. Lord Menuhin avait tenu à rencontrer les sponsors du concert de gala qu'il devait diriger à la tête des solistes européens à l'occasion du 80e anniversaire de son Excellence M. Pierre Werner, ancien Premier ministre du Grand-Duché. C'est au siège de la Banque internationale à Luxembourg que le comité directeur de cet institut financier a remis à Lord Menuhin un chèque au profit de l'association Menuhin. Bien sûr, la musique reste la force motrice de toutes les activités de Lord Menuhin, et sa première rencontre avec l'orchestre des solistes européens a mis en évidence le respect que lui témoignent les musiciens venus de l'Europe entière. La joie que j'ai de la musique, je la partage. Et en la partageant, j'apprends bien de choses. J'apprends exactement comment les autres sentent, ce qu'ils pensent, les émotions qu'ils subissent. Et c'est une clé à leur cœur, à leur âme, à leur intellect. La musique m'a servi d'une façon extraordinaire. Donc, quand je vous parle même, je sens que c'est la même expression qui me vient à ma tête, à ma langue, en décrivant mes années de, vous l'appelez travail. Ce ne sont pas de différents travails, puisqu'il vient d'un centre qui a été cultivé, disons, par les contacts humains que j'avais avec parents, professeurs, publics, amis, collègues, et aussi des personnes et des personnages et des toutes simples personnes dans les différents domaines de l'existence. Non seulement musicien, biologue, astronome, aussi politicien, etc. Alors, ça se fond dans une certaine attitude. Sur l'estrade, je fais la même musique, il me semble, je dis les mêmes choses, je ressens les mêmes émotions, les mêmes pensées, à travers Mozart ou Bartók, que je ressens avec d'autres personnes avec lesquelles je parle. Et quand je communique avec des mots, j'aimerais exprimer ce que j'ai reçu des compositeurs que j'interprète. Dans ses concerts, Yehudi Menuhin aime travailler avec de jeunes artistes.
À Luxembourg, c'est Sandrine Cantoreggi qui a eu la chance de jouer sous sa direction. Étant toujours à la recherche de nouveaux talents, Lord Menuhin aime bien se faire présenter de tout jeunes musiciens comme ce petit violoniste allemand. Il est doué, il a été enseigné par le père. Les deux autres frères, plus âgés, jouent le piano et le violoncelle. Il est le plus jeune et je crois qu'il lui faut maintenant un enseignement vraiment sérieux, le violon, le répertoire. Il joue maintenant un peu naturellement, mais très bien. Et une certaine formation de style, de rythme et tout, mais je crois qu'il est doué et c'est un petit garçon charmant. Il a 8 ans et demi. Le musicien apprend constamment et il enseigne constamment. C'est de ne rien imposer, mais de laisser sortir et la nature et le mouvement, tout ce qui est physique, rêveur, digital, enfin travail manuel, que ça se passe de la façon la plus facile, la plus économique et la plus naturelle possible, sans qu'il y ait de heurts, comment dire, sans infliger la douleur ou même la tension corporelle. Il faut arriver à voir la force par la souplesse et non pas par la brutalité. Je crois on peut enseigner de différentes façons et ça réussit aussi de différentes façons. Mais du moins, je crois que pour moi, c'est la seule façon de garantir l'équilibre de la personne, la joie dans la vie, la satisfaction et la capacité de toujours apprendre et toujours vouloir apprendre. Les journalistes étaient venus nombreux au domaine thermal à Mondorf-les-Bains pour une conférence de presse où Lord Menuhin et Marianne Poncelet donnaient des informations sur un projet qu'ils ont également présenté devant notre caméra. C'est un projet pilote qui regroupe 9 écoles dans 9 pays de l'Europe, la grande Europe, des écoles où les enfants ont tous de 7 à 12 ans, en milieu difficile, c'est-à-dire où il règne de la violence, où les moyens artistiques ne sont pas développés, c'est-à-dire pas de musique, pas de chant, pas de danse, pas de sensibilité artistique développée. Nous désirons, dans ces écoles-là, développer un projet pilote durant 3 ans, sous contrôle pédagogique de l'Université de Berne, de façon à pouvoir arriver à une conclusion après 3 ans et à démontrer l'idée de base de M. Menuhin, à savoir que la musique est source de tolérance et d'équilibre entre les peuples. Le chant est un des principes de base de la musique. Donc Kodály s'est beaucoup occupé, comme vous savez, la méthode Kodály qui insiste sur le chant dans toutes les écoles. Et on sait déjà quelle importance le chant a pour le développement équilibré de la jeune personne. Et cette personne qui a connu le chant dès le début de la vie, et même, comme je dis toujours, antérieurement, avant la naissance, cette personne n'est pas capable de criminalité.
ce sont ceux qui sont vides à l'intérieur, qui ont été privés des contacts. Je ne parle pas de l'argent, je parle simplement des valeurs beaucoup plus fondamentales, des valeurs de contact humain, avec parents, avec amis, avec professeurs, avec des idées, avec la poésie, avec la mémoire, avec la cultivation de l'artisanat, avec la cultivation des idées, ce qui en sort. Ils ne connaissent rien, donc toute leur énergie énorme qui a besoin de se dépenser n'a pas de voie qui offre une satisfaction permanente. Le concert que Lordi du Menuhin dirigeait à la tête des solistes européens à Luxembourg, en l'honneur de son Excellence M. Pierre Werner, se déroulait au théâtre municipal de la ville de Luxembourg, en présence de leurs Altesses royales, le Grand-Duc Jean et la Grande-Duchesse Joséphine Charlotte. Maître, il me tient à cœur également de vous remercier bien chaleureusement d'avoir bien voulu accepter de diriger ce soir l'Orchestre des solistes européens à Luxembourg. Le 6 février 1994 sera une très grande date dans l'histoire de notre orchestre. Par votre art accompli et par votre engagement sur le plan purement humain, vous avez été et vous êtes toujours un éminent ambassadeur de la musique et de la fraternité. Nous rendons hommage à l'humaniste Pierre Werner, qui a puisé sa force et sa conviction de son action dans les valeurs culturelles, dans les valeurs spirituelles qui ont sous-tendu toute son activité politique, économique, financière et autres. Pour lui, l'homme, tel qu'il a conçu, il a toujours approché dans toute sa personnalité, et pas seulement à travers les conditions matérielles ou à travers les revendications professionnelles ou matérielles, mais également à travers les aspirations intellectuelles et spirituelles. Nous savons que Lord Menuhin est non seulement un musicien hors classe, mais il a le grand mérite de ne pas s'enfermer dans sa propre prestation instrumentaire, mais d'en prolonger l'action dans deux directions. D'une part, et vous l'avez un peu senti en l'écoutant tout à l'heure, dans un approfondissement spirituel de l'art musical. Si je l'ai bien compris dans un dialogue que j'ai eu avec lui, il a une certaine philosophie musicale et tout ce qu'on peut dériver de spirituel de la musique. C'est dans une direction. L'autre direction, c'est une action humanitaire et éducative dont M. Prime vous a déjà parlé. Et c'est à ce propos qu'il a fondé des institutions qui doivent précisément promouvoir l'art musical et surtout le perfectionnement de l'art musical avec les jeunes.
quelle joie c'était de travailler avec cet orchestre, les solistes européens. C'est un joyau, cet orchestre. Ça se compose de beaucoup d'éléments des joyaux et des éléments joyeux, si on peut faire ce jeu de mots. Mais c'est un groupe extraordinaire avec son chef d'orchestre et si sensible, si musicien, si absolument dédié à la musique, à la beauté, au rythme, aux sensibilités, aux subtilités, à tout ce qu'il y a de plus fin et plus humain, plus émouvant. On n'a pas besoin comment dit-on, de faire rien d'exagéré parce que tout y est, surtout avec Mozart. Il faut que tout y est, que toutes les nuances y soient. Une fois qu'ils y sont, on n'a pas besoin d'exagérer parce que c'est la vérité. On n'a pas besoin de faire la réclame pour la vérité. Amoureux de la vie et infatigable, Yehudi Menuhin retrouve hôte d'honneur, public et musicien après le concert au cours d'une réception au foyer du théâtre municipal. Écoutez ce que nous a confié Marianne Poncelet. Quand il arrive quelque part, c'est un être lumineux également. On a envie d'être gentil, on a envie de s'améliorer simplement parce qu'il est là. C'est magique aussi. C'est quelqu'un qui a un cœur très très grand, très évolué spirituellement. C'est un sage. C'est un sage qui a un message. Mais il y a toujours dans le musicien une ouverture vers l'infini. Quelque chose en lui qui maintient un petit contact avec la partie de notre vie qui appartient à toujours ou qui est éternelle. Il y a ça parce que on vibre comme musicien en faisant la musique, on vibre avec les vibrations qui se trouvent dans l'univers. La vibration est ce qu'il y a de plus commun dans l'univers. Et tout dépend de la complexité et de la vélocité des vibrations et de leur compatibilité. Si vous avez, comme on dit, sur la même longueur d'onde, c'est une vérité. Si une corde vibre à la même vélocité qu'une autre corde sur la même note, alors on a besoin que de faire sonner une corde pour que l'autre sonne passivement, déjà. Comme sur un piano, vous pouvez prouver cela, ou avec des cloches. Et de même avec les humains. Vous avez un humain qui rencontre un autre et il vibre sur la même note. Et alors, il y a une sympathie. Il y a d'autres qui vibrent sur une note dissonante. Et ce qui est curieux, c'est la plus grande dissonance et la note la plus proche. Quand on s'approche de la vérité, quand on est le plus proche de la vérité, c'est la dissonance la plus grande. C'est très curieux dans la nature. Un petit mouvement, une vibration de plus par seconde, et on est à la même hauteur, la même vélocité. Et ça, c'est un élément très important qu'il faut toujours maintenir dans l'intolérance, par exemple. L'intolérance est la plus forte chez ceux qui sont les plus proches. Il suffit souvent d'un petit raccord, mais il faut comprendre aussi l'intolérance, les éléments qui entrent là. Il y a les astres, la gravité, le magnétisme qui attire ou qui repousse. Mais il y a d'autres éléments aussi qui accentuent l'intolérance. Et c'est souvent avec ceux qui sont les plus voisins. Et ce sont quelquefois de petites différences, mais je crois que l'intolérance, aussitôt que c'est là, est une intolérance contre soi et contre les plus proches. Parce que ça ne s'arrête pas aux voisins. Ça s'exprime dans la société même
qui se comportent d'une façon intolérante. C'est ce que je trouve admirable en Luxembourg, n'est-ce pas, les guerres entre l'Allemagne et la France, et les guerres européennes et tout ça. Ici, ça ne fait aucune différence si on parle français ou l'allemand. C'est tout de même un État béni au centre de l'Europe de trouver cet endroit, cultivé à force de bataille, à force de souffrance, intelligente et connaissant bien les dangers et aussi qu'est-ce que vous voulez, les récompenses des confrontations de différentes cultures, ayant une culture à soi aussi. C'est un pays extraordinaire.